Au Burkina Faso, le dialogue politique entre l'opposition et la majorité au pouvoir a pris fin. Après 2 jours de débat, les 27 et 28 septembre, les différents partis se sont entendus sur plusieurs points, notamment sur celui de l'organisation des élections des maires au suffrage universel direct et l'adoption des secteurs et des villages comme circonscription électorale. Je salue la disponibilité et le sens de la République, des acteurs de la majorité et de l'opposition qui se sont accordés sur l'essentiel au terme de leur concertation. Il me plaît de noter des points de consensus dont la mise en œuvre incombe au gouvernement. J'y veillerai particulièrement. Pour ce qui est de la révision du code électoral, les acteurs se sont entendus sur le mode de scrutin de l'élection des responsables des collectivités territoriales, le vote dans les zones à fort défi sécuritaire et celui des personnes déplacées internes, entre autres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce dialogue-là est une réussite ou un échec parce que tout simplement, c'est une reprise pour parler entre le parti au pouvoir et le parti d'opposition. On voit tout de suite qu'ils ont mis l'accent sur les élections municipales locales à venir, aussi sur les questions sécuritaires. Pour moi, la priorité devait être effectivement sur les questions sécuritaires parce que nous sommes en train de perdre beaucoup de terrain. Je ne vois même pas d'ailleurs comment on pourra faire les élections locales dans ces conditions. Les populations, nous sommes à 1 423 000 personnes déplacées internes. Et je ne pense pas que ce soit la priorité pour ces populations-là de lire les maires, étant donné qu'ils ne sont même plus au niveau de leur commune d'origine. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est la sécurité pour un peu stabiliser la situation humanitaire qui est vraiment catastrophique et qui continue de se dégrader de jour en jour. L'opposition a félicité le président Roch Marc Christian Kaboré pour les changements opérés dans l'exécutif et les actions entreprises dans le domaine sécuritaire. Sur la réconciliation nationale, les 2 partis ont souhaité qu'un dialogue constructif soit mené afin de faciliter le retour de tous les exilés politiques, notamment l'ex-président Blaise Compaoré et de Yacouba Isaac Zida. Le ministre en charge de la réconciliation, Zéphirin Diabré, d'annoncer la tenue en janvier 2022 du Forum national de réconciliation.